Bonjour, soyez les bienvenus. Comme je vous l'ai promis il y a quelques semaines, enfin on arrive à ce sujet sur le foie. On va parler santé aujourd'hui. Le foie, organe majeur de la santé. Dans Jérémie 33, verset 6, il nous est dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé ». Dieu nous promet qu'il nous donnera la guérison et la santé. Il le promet à son peuple. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc, si vous pouvez vous battre pour une chose, c'est votre santé. Si vous voulez vous battre pour une chose, c'est votre guérison. Parce que c'est vrai que le manque de santé, c'est un signe aussi de pauvreté physique, de pauvreté mentale, mais aussi de pauvreté dans tous les domaines. Parce que le fait pour vous d'être malade, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Vous entrez dans le manque de beaucoup de choses. Nous sommes là pour ne manquer de rien, alors la santé, c'est une clé. C'est vrai que dans le corps que nous avons, Dieu a placé de ce qu'on appelle de l'homéostasie, c'est-à-dire un processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur entre les limites de valeur normale. Donc, ce qui fait que nous avons dans notre corps quelque chose qui rétablit les choses. Et nous devons permettre à notre corps de pratiquer son homéostasie, c'est-à-dire sa faculté à se guérir tout seul. Aujourd'hui, donc, je parlais du foie comme patron de la physiologie, parce que sauver le foie, c'est sauver aussi certains organes. Quand vous sauvez le foie, vous sauvez le cerveau, vous sauvez les yeux. Et il est clair que le foie est primordial en matière de santé. Qu'est-ce qui peut détruire le foie? Qu'est-ce qui peut mettre le foie à genoux, entre guillemets? Ce sont les aliments dénaturés. Premièrement, l'usage du feu. Quel usage faites-vous du feu? Est-ce que vous faites un bon usage de ce trucage? Parce que c'est vrai que le feu, c'était pas quelque chose qui était déterminé pour que l'être humain puisse vivre. On n'avait pas besoin de feu, on n'a pas été créé avec du feu. Seulement, on peut utiliser le feu, mais il y a une manière d'utiliser le feu. Savoir qu'à 60 degrés, la plupart des vitamines, oligo-éléments, pas trop les oligo-éléments encore, ils sont solides comme le fer, mais les acides aminés, il y a pas mal de choses qui sont dénaturées par la chaleur. Et donc, ce qui fait que nous consommons une nourriture affaiblie et cela ne permet pas à notre corps de se remettre en valeur. C'est la raison pour laquelle on parle d'aliments dénaturés. On les dénature avec le feu. Mais on les dénature pas seulement avec le feu aujourd'hui, on les dénature avec des pesticides, avec des conservateurs, mais on les dénature aussi par la manipulation. Quand vous entendez parler d'aliments pasteurisés, aliments, vous savez ce que c'est, aliments upérisés. Donc quand on dit upérisé, ça signifie que par exemple le lait, on va utiliser un système de chauffage rapide à 140 degrés qui va instiller une chaleur, un très coup de chaleur dans le lait et qui va détruire pas mal de ses composants. Donc c'est sûr que les aliments upérisés ne sont pas meilleurs que les aliments pasteurisés. Les aliments que nous avons, que nous devons ingérer pour avoir un corps solide, ce sont des aliments spécifiques et naturels, tout simplement. En première ligne, le foie est en première ligne pour tout conflit biologique et psychologique. Vous avez bien entendu, le foie est en première ligne. Le foie n'est pas seulement empoisonné par les aliments que nous ramenons, mais il est aussi empoisonné par les émotions que nous déclenchons, que nous laissons s'installer en nous. Vous savez, il y a des personnes qui vivent beaucoup de la tristesse. Ils aiment la tristesse, on dirait que c'est un super achat qu'ils ont fait. Il y a des gens qui aiment aussi la colère. Donc, la colère, c'est quelque chose qu'ils utilisent sans cesse, sans cesse. Ils vont revenir dessus. Il y a des gens qui aiment beaucoup aussi la manipulation. Certes, c'est émotionnel. Ils en tirent du résultat. Mais le problème, c'est que leur corps n'aime pas ça. Leur foie va pas l'aimer non plus. Donc, les intestins par lesquels traversent les nutriments, et quels que soient les nutriments que nous mettons dans le corps, mais aussi c'est par là que passent les poisons. Les poisons. Il y a beaucoup de poisons qui sont des poisons, j'allais dire, des poisons légaux. Des choses qui sont acceptées. Par exemple, l'alcool, c'est accepté.
Le tabac, c'est accepté par la société tout entière. Mais est-ce une bonne chose pour notre organisme? La réponse est non. Et on le sait. Avant, on avait des gens qui défendaient ces choses. Mais de moins en moins, on a de personnes qui le défendent parce qu'on sait que c'est un vecteur de santé. Les amis, tout ce qui est liquide humérophysiologique, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous devons faire attention à nos nutriments parce qu'ils vont transformer notre humeur, ils vont transformer notre lymphe, ils vont transformer les liquides qui traversent notre corps. Et même notre circulation sanguine sera affectée. Alors, vermitose, toxigène et toxinogène, c'est-à-dire tout ce qui est oxygène. Donc, vous savez ce que c'est, tout ce qui est toxique et qui arrive, mais tout ce qui est toxique et qui est déclenché dans le corps, mais tout ce qui est toxique et qui est naturellement toxique, c'est-à-dire quand il s'installe, toxinogène, c'est-à-dire quand il s'installe dans le corps, eh bien, il rayonne son poison. Vous avez des choses que nous mettons dans le corps qui s'installent et qui rayonnent leur poison. Certaines bactéries en font partie. Intoxication du foie. Donc, l'intoxication du foie vient du fait que le foie, il a envie de nettoyer tout. C'est un peu la police du corps ou le gendarme du corps, comme vous voulez. C'est lui qui va nettoyer tout pour renvoyer tout comme il faut, pour rendre tout acceptable par le corps. Mais lui, quand il nettoie, il y a des choses qui sont trop toxiques. Le foie les jette à la poubelle. Parfois, vous prenez un médicament et il y a des choses qui sont dans le médicament qui sont trop toxiques pour le foie et le foie essaie de s'en débarrasser. D'accord? C'est la raison pour laquelle, pour éviter, quand on veut absolument qu'un certain médicament passe dans le sang, si on sait que le foie va le rejeter, on le donne sous forme de piqûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, intoxication du foie. Et on a aussi ce qu'on appelle des maladies non accidentelles. Donc, les maladies non accidentelles peuvent affecter le foie. Par exemple, vous avez un accident de voiture ou une grande chute, ça peut affecter aussi le foie. Alors, voilà les domaines dans lesquels le foie, il est affecté. Alors, quels sont les principes de fonctionnement du foie? Vous savez, cet organe que Dieu nous a donné, cet organe extraordinaire, quelle est son principale fonction du foie? Le foie a une fonction d'assimilation, d'accord? Il a une fonction, donc il permet d'assimiler certaines choses, et même quand vous lui donnez certains toxiques, je l'ai dit, il purifiait cela et il vous redonnait ce qui était bon pour le corps. Le foie sait comment faire. Ensuite, le facteur a des principes de transmutation, on va le voir tout à l'heure quand on parlera de synthèse, et de synthèse de protéines, de l'albumine, etc. Il a une fonction de distribution, c'est lui qui redistribue. Il n'est pas là seulement pour fabriquer le sang, mais c'est lui qui redistribue aussi, pas seulement le sang, mais redistribue les éléments dont nous avons besoin. Il est aussi un régulateur, il permet de réguler la bile, par exemple, de réguler la bile. Non seulement il fabrique la bile, mais il permet de réguler la bile également. Il a aussi une fonction d'épuration. Donc, je l'ai dit, je reviendrai dessus. Avant l'assimilation, il faut qu'il épure les choses. Et il a une fonction de régénération. Le foie se régénère. Tous les 365 jours, vous avez un nouveau foie. Mais le foie aide à régénérer aussi les autres organes dans le corps. Il est fabriqué pour ça. Vous savez, quand on regarde le métabolisme des glucides et des lipides, c'est lui aussi qui le fait. D'accord? Voilà une de ses fonctions. Il permet aux glucides de se métaboliser. Alors, quand vous prenez du sucre dans le corps, lui, il va prendre ce sucre, il va le réutiliser, il va être transformé par les cellules en énergie, il va les réutiliser, mais lui aussi va avoir une fonction de stockage. Il va stocker le surplus. C'est lui qui va le transformer en glucogène et qui vous permettrait d'avoir cette réserve d'énergie que vous pourrez réutiliser. Mais quand il y en a vraiment trop et que vous l'utilisez pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va être transformé en gras. Une partie de ce stockage va être transformée en gras, mais une partie de ce stockage va être aussi transformée dans ce que nous appelons l'alcool du corps. D'accord? Vous n'avez pas besoin de boire pour avoir du gras sur le foie, parce que c'est cet alcool qui va se poser et qui va commencer à toucher ce foie. Quand on parle de foie gras, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de cirrhose, c'est par là que ça passe. D'accord? Mais il métabolise aussi les lipides. D'accord? Donc, c'est lui qui va transformer tout en triglycérides. D'ailleurs, il le fait avec la fonction de la vésicule biliaire. C'est lui qui va transformer cette graisse en micelles. Et puis, ces micelles vont être plus facilement absorbées par le corps. Et c'est ça qui va nous donner un peu bon et mauvais cholestérol. Dommage, mais le cholestérol, la triglycéride, mais aussi ce qu'on appelle les phospholipides. Donc, les graisses acceptables pour le corps, c'est encore le foie qui va intervenir. La désintoxication,
Quand vous avez des produits chimiques, quand le corps reçoit les produits chimiques, et même quand il reçoit certains médicaments, les médicaments sont tellement chimiques qu'il réagit pour ne pas les faire aller dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle des fois on est obligé de nous les donner par une autre voie, par des piqûres, et ne plus pas les passer par la bouche. Parce que tout ce qui va passer par la bouche et entrer dans les intestins, le foie va s'en occuper. D'accord? Et c'est vrai que je parlais de synthèse. Il fait aussi la synthèse des protéines sanguines. C'est-à-dire c'est lui, par exemple, qui va permettre à l'albumine d'être bien gérée. Vous savez, cette albumine qui permet aussi à notre sang de se coaguler, etc. Donc, c'est lui qui va être à la tête de ça, et il va être aussi à la tête des vitamines. Par exemple, la vitamine D, si la vitamine D fait fonction de consolider le calcium et de le permettre de se fixer, c'est encore le foie qui agit derrière la vitamine D. Ok, alors parmi les plus grandes fonctions, citons fonction digestive donc, fonction glucosémique qu'on vient de voir tout à l'heure, le glucose, fonction uréique, donc il permet à l'acide urique d'être bien balancé, une fonction sanguine, une fonction vitaminique, comme je vous ai parlé pour la vitamine D, une fonction protéique, mais aussi une fonction antitoxique. Le foie débite 1 litre de sang par minute. Vous voyez sa capacité de nettoyage. Il l'a nettoyé, il permet au corps de le ravoir, mais de le ravoir avec moins de toxines. Voilà ce que le foie peut faire. Et voilà pourquoi il faut protéger le foie. Dieu a créé un organe extraordinaire. Alors, quels sont les ennemis du foie? On avance. Toute substance endogène et exogène, c'est-à-dire tout ce qui est toxique de l'intérieur, mais aussi toxicité qui viennent de l'extérieur, qui sont fabriqués par quoi? Par quoi faisons-nous rentrer ces substances endogènes et exogènes? Nous les faisons entrer dans notre corps par nos mauvaises pensées et sentiments négatifs. Comme je disais tout à l'heure, une personne triste produit beaucoup d'ennemis, beaucoup de poison en tout cas pour le foie. Une personne toujours en colère produit beaucoup de poison pour son foie. Essayez d'avoir des émotions positives. D'ailleurs, l'apôtre le dit bien. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Mauvaise pensée, mauvais foie. C'est aussi simple que ça. Nos mauvais aliments aussi induisent une mauvaise digestion. Quand vous prenez des aliments qui ne sont pas des aliments qui ne vous sont pas spécifiques et naturels, eh bien, ces aliments également empoisonnent le foie. D'accord? Notre sédentarité chronique et nos substances toxiques socialement acceptables. Donc, quand je dis substances toxiques, je parle d'alcool, je parle de tabac, je parle de toutes ces substances qu'on accepte dans la société, mais qui vont à l'encontre du foie. Et je parle aussi de la sédentarité. Il faut, pour avoir un foie en bonne santé, faire de l'exercice physique. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Prenez votre vélo, allez faire un tour. Mettez vos tennis, allez marcher un peu. Faites de l'exercice. Quand je parle d'exercice, je parle d'exercice qui vous fait transpirer. C'est seulement de ça que je parle. Vous pouvez aussi faire de l'exercice à la maison si vous avez un tapis à la maison. Certaines personnes se plaignent du froid. Mais vous pouvez aussi juste ouvrir une fenêtre et puis faire de l'exercice à la maison. Ouvrir la fenêtre pour pouvoir permettre à l'air de se recycler. Mais vous devez faire de l'exercice. Que vous le vouliez ou pas, le corps fonctionne comme ça. Vous devriez faire de l'exercice. Alors, dernier point, notre sous-oxygénation. Quand on parle d'oxygène, la plupart des gens en croient que l'oxygène c'est seulement pulmonaire. Non, l'oxygène est aussi artériel. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner. Moi, j'ai toujours dit ici que quand vous aviez 40 ans, vous perdez 40% de votre oxygénation artérielle. Et que si vous descendez votre oxygénation jusqu'à moins 35%, vous risquez de développer certaines maladies auto-immunes. Je l'ai dit et je le répète. Maintenant, votre oxygénation, vous ne pouvez pas le faire au pif. Il vous faut voir un professionnel pour apprendre à vous oxygéner artériellement. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et je le vois quand on refait leur organotest, on voit que ces personnes, leur oxygène est remonté complètement, est devenu même vert pour certaines personnes. C'est-à-dire bien régulé. Donc, essayez de mettre l'accent sur cela. Ne restez pas en sous-oxygénation. Vous pourrez développer des surprises. Les amis,
L'épuration donc et vidange du foie, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut épurer le foie de temps en temps, il faut le vidanger. Comme je vous ai dit, vous avez un foie qui est complètement refait en 365 jours. Mais si vous ne prenez pas le temps d'épurer votre foie pendant le temps que vous l'avez, vous pourrez aussi être surpris par votre foie. Donc, première chose à faire, puisque le foie produit la bile et que la bile est stockée dans la vésicule biliaire, la première chose à faire pour épurer le foie, c'est épurer également la vésicule biliaire. Nous avons quelque chose qui est très bon pour ça, très très simple, et même je suis étonné du succès que cela a, à savoir qu'on peut, juste avec une tisane très simple, désintoxifier le foie et l'épurer, épurer la vésicule biliaire. Mais non seulement ça, la même chose épurera les reins, il épurera aussi vos artères, etc., etc. Et je passe. L'épuration des intestins. Donc, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, épurez-vous. Épurez votre foie. En épurant votre foie, vous allez épurer une grande partie de votre organisme. Donc, épurez aussi vos intestins. Pourquoi? Parce que les toxines viennent de là. Tout ce que vous prenez dans vos intestins va repasser d'une manière ou d'une autre par le foie. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, épurez les intestins parce que c'est de là d'où viennent les toxines. Choix alimentaire, effectivement, si vous voulez garder un foie pur, eh bien, faites attention à votre alimentation. Comme je l'ai dit, ayez une alimentation spécifique et naturelle. Quand je dis spécifique, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la santé, quand je parle du grand singe, regardez bien la spécificité de son alimentation. C'est de ça que je parle. Et ayez votre alimentation le plus naturelle possible. Essayez d'éviter d'acheter de la nourriture déjà cuite, la nourriture déjà préparée. Essayez de préparer votre nourriture vous-même. Alors, pour ça aussi, ce qui va beaucoup aider, c'est les purges au niveau des intestins. Mais purges, mais avec quoi? Donc, passez me voir et je vous montrerai avec quoi vous pourrez vous purger. Jeûner, mais comment? Certaines personnes jeûnent, mais ils jeûnent mal. J'ai pas dit que tout le monde doit jeûner. Le jeûne aide à nettoyer le foie. Mais j'ai pas dit que tout le monde doit jeûner. Mais déjà, je rencontre beaucoup de gens qui jeûnent. Ils jeûnent, c'est une bonne intention. Maintenant, ils le font mal. Vous savez, certaines personnes m'ont même dit, mon pasteur m'a dit de jeûner de telle date à telle. Alors je dis, mais écoute, mais il vous a expliqué comment jeûner? Mais lui-même ne sait pas. Les amis, faites attention. Le jeûne peut être bien dangereux. Je n'ai pas dit très dangereux, je veux dire bien dangereux. Selon la manière dont on jeûne. Et aussi, les douches rectales, je sais que certaines personnes utilisent beaucoup cette possibilité, mais sachez que les douches rectales ne sont que pour les bouchons. C'est pas là pour la purification totale ni de vos intestins, ni de vos foies. Non, ils sont là pour enlever des bouchons. Des bouchons sur quoi? Il enlève les bouchons sur 3-4 mètres. C'est tout. Et vous avez entre 12 et 14 mètres d'intestin. Alors vous voyez, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Pour des bouchons, oui. Mais pour purifier l'organisme, non. Alors sans épuration, il n'y aura pas d'autorégénération. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas donc d'homéostasie. Je vous ai expliqué ce mot au début. Donc sans épuration, pas d'autorégénération du foie. D'accord? Le foie ne peut pas se régénérer seul. Il a besoin de vous pour se régénérer. Les amis, un foie qui n'est pas régénéré, c'est un organisme qui n'est pas régénéré. Si votre foie n'est pas régénéré, vous êtes pollué. Les amis, foie non régénéré signifie poison non éliminé, cause de déclenchement de mutations cellulaires et même de pathologies, même les plus importantes. Donc, quand vous avez tous ces poisons en vous, ils vont déclencher d'une manière ou d'une autre une pathologie. Le foie régénéré crée des cellules saines et exclut la morbidité éthiopathogène, c'est-à-dire ce qu'on appelle la morbidité en psycho-organique. Parce que vous pensez que quand votre corps est mal, votre pensée n'est pas mauvaise ou mal. Vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Quand vous n'êtes pas bien, vos pensées ne sont pas dynamiques. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est psycho-organique. C'est-à-dire que vous, quand le corps n'est pas bien, le mental se trouve affecté. D'accord? Alors, cela peut déclencher toutes sortes de maladies non accidentelles.
des maladies dont vous n'avez pas besoin sont déclenchées simplement parce que dans votre tête, vous n'êtes pas bien, parce que votre corps n'est pas bien. Votre corps ne vous rend pas service. Alors, allons vite au côlon. Le côlon, pourquoi je parle du côlon? Je parle du côlon parce qu'il est attenant au foie. C'est par là que passe tout pour aller au foie. Le foie ne fait que gérer ce que vous avez envoyé dans le côlon. C'est la raison pour laquelle votre côlon doit être impeccable. Alors, voyez ici, le côlon, il est formé de ces villosités qui, eux, vont permettre à tous vos nutriments de partir dans le corps. Le foie, lui, il va voir les nutriments arriver et lui, il va trier les nutriments. Il fait ça avec la vésicule biliaire et les intestins. Le surplus, il envoie dans les intestins pour s'en débarrasser. Mais c'est lui qui va gérer tout ce que vous allez envoyer. Je fais donc une longue histoire courte. Protégez vos intestins. Protégez votre intestin grêle, protégez votre gros intestin. Parce que c'est par là que passe tout. Les amis, ces cellules épithéliales, que vous savez, ces cellules, ils sont renouvelés en 48 heures. Les cellules qui tapissent, je reprends, les cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur de votre microbiote, eh bien, ils se renouvellent tous les 48 heures. C'est magique. Donc, si vous soignez vos intestins et que vos intestins fonctionnent comme il faut, votre corps va commencer à être en complète régénéresce. D'accord? Donc, c'est à vous de voir quel est cet épithélium, c'est-à-dire ce qui constitue l'intérieur de votre microbiote, ou épithélium aussi constitue votre peau. Donc, cet épithélium, il y a des cellules épithéliales. Et ces cellules épithéliales, ils sont renouvelées tous les 48 heures. Le corps est, j'allais dire, miraculeux, pour ne pas dire magique. D'accord? Le corps est miraculeux. Alors, utilisez ce côté miraculeux. Donc, le foie, comme je disais, synthétise l'assimilation de tout ce que vous passez par le côlon et aussi l'élimination. Il est là pour synthétiser cela. Alors, quand le foie va mal, tout va mal. Et sachez en tout cas que ce qui perturbe le fonctionnement de votre foie, c'est pas seulement ce que vous mangez, mais c'est ce qui vous contrarie. Vous avez vu, les médecins vous parlent beaucoup de stress, et ils ont raison. Quand vous laissez les choses vous contrarier, parce que je ne dirais pas quand les choses vous contrarient, parce que les choses sont des choses. Vous êtes un être pensant, les choses sont les choses. Vous devrez gérer les choses, manager les choses, vous êtes là pour dominer les choses et ne pas laisser les choses vous dominer. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître facile quand je le dis, parce que à force d'entraînement, on arrive à ne pas laisser les choses nous monter sur la tête. D'accord? Mais toute contrariété mentale va être un perturbateur du fonctionnement de votre foie. Tous les poisons que vous prenez de l'extérieur et les poisons qui se forment à l'intérieur. Alors vous allez dire, mais Lambert, quels sont les poisons endogènes? Donne-nous un exemple. Quand par exemple, vous ne nettoyez pas le côlon. Vous vous rappelez, quand on était petit, on nettoyait notre côlon une fois par an pour ceux de ma génération. Et donc, on a perdu ça en chemin parce qu'après, on a pris l'avion, on est devenu trop intelligent, on a arrêté de faire ça. D'accord? Le problème, c'est que c'est à partir de là, surtout, que se créent les poisons endogènes. C'est-à-dire que vous construisez vos poisons quand vous nettoyez pas vos intestins. Il y a de la morbidité qui s'y met. Je vous ai montré tout à l'heure les vélocités. Alors, comment dirais-je, les sels se déshydratent. Ils entrent entre ces différentes vélocités, ils les coincent, ils vous créent un problème de constipation. Et quand on regarde cette morbidité empoisonne tout le corps. Parce que c'est pas normal de garder, par exemple, de la viande plus de 24 heures dans les intestins. La viande en pourrit, il putrifie. C'est pas normal de garder non plus les légumes plus de 24 heures dans vos intestins parce qu'ils vont fermenter. Donc, il vous faut un cycle naturel. J'ai mangé, avant 24 heures, je dois expulser mes déchets. Donc, quand vous gardez vos déchets, vous créez une zone d'empoisonnement endogène. D'accord? Et exogène, bien sûr, c'est ce que vous rapportez comme poison de l'extérieur. J'ai parlé de l'alcool, j'ai parlé du tabac, etc. Mais elles ne sont pas les seules. Il y a beaucoup de choses dans l'alimentation qui sont des poisons. Ce matin encore, mon conjoint me disait le nombre de choses
qui sont pas acceptables par le corps au niveau des pesticides, etc., etc. Donc c'est vrai que ces choses existent, renseignez-vous. Vous savez, on me disait que Lambert, si tu as de la connaissance, tu t'en sortiras. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc essayez, vous, comme c'est votre corps, c'est pas les autres qui sont responsables de votre corps, prenez toujours l'habitude. Vous êtes un croyant, eh bien soyez aussi croyant au niveau de votre santé, parce que votre corps vous porte, votre corps n'est pas une option, c'est une réalité. Alors, foie en danger. Quand le foie est en danger, les cellules épithéliales manquent à se renouveler. Ce que je viens de vous présenter, ils ne se renouvellent pas tous les 48 heures. Alors, deuxièmement, le foie est en danger quand le côlon devient poreux. D'accord? Le côlon peut devenir poreux et commencer à vous donner un certain nombre de maladies. D'accord? Alors, les toxines, j'ai même été étonné de voir à quel point le côlon poreux, c'est quelque chose qui revient souvent dans les pathologies. Alors, le foie est en danger quand les toxines sécrétées par les microbes pathologiques passent dans le sang. Vous avez vu? Les toxines sécrétées par les microbes pathologiques passent dans le sang. C'est sûr, quand le foie n'arrive plus à enlever ce poison, eh bien, ce poison continue son bonhomme de chemin et entre dans la lymphe. Et c'est pourquoi ils vous disent que vous allez intoxiquer votre sang. Alors, quand le foie est en danger, vous commencez à avoir une intoxication générale. Vous ne pouvez pas avoir un foie intoxiqué et croire que le reste du corps ne va pas subir les conséquences. Oui, quand le foie est saturé, il va faire appel aux reins, il va faire appel au pancréas, il va faire appel à tous les organes. Et même dans la circulation sanguine, le surplus de ce que lui ne peut plus garder passe. Donc, donnez-lui un coup de main, déchargez votre foie. Le foie est en danger quand le foie et les agents immunitaires sont sous pression. Caressez votre corps dans le bon sens. Aidez votre corps à vivre. Vous êtes seul responsable de la vie que Dieu vous a donnée. Ne pensez pas que ce sujet est moins spirituel que aimez-vous les uns les autres. Parce que vous devriez vous aimer d'abord. Commencez par vous aimer et vous saurez comment aimer les autres. Quand le foie n'arrive pas, à quel moment le foie n'arrive pas? Le foie n'arrive plus quand la vitalité organique s'effondre. Le foie n'arrive plus à s'en sortir quand la maladie occupe le terrain organique. Le foie s'en sort plus quand il s'empoisonne et la circulation sanguine est affectée. Elle est affectée par des œdèmes dans les jambes, par des œdèmes dans les pieds, par des troubles cardiovasculaires, par de l'hypertension artérielle, par des migraines, par des vertiges, par de l'arthritisme, par des dermatoses, par des infections odorales, par des infections des bronches. Les amis, surveillez votre foie. Il est important de rester en bonne santé. Je parlais tout à l'heure de la constipation, je parlais de cet intestin grêle. Sachez que les matières fécales se déshydratent au moment de la constipation. Ça signifie qu'on a besoin d'hydratation. Ce matin encore, il m'a été rappelé l'importance de l'hydratation. Les gens qui ne s'hydratent pas se rendent malades. Venez nous voir si vous ne savez pas vous hydrater. On va vous montrer comment vous hydrater. Parce que j'ai même appris ce matin que quand on ne s'hydrate pas, on commence à avoir des problèmes à la colonne vertébrale. Notre poids devient trop lourd. Les amis, moi je voudrais vous dire, les matières se déshydratent, d'accord, mais pas seulement les matières. Dès que vos intestins commencent à se déshydrater et que vous arrivez à la constipation, c'est que vous n'êtes pas hydraté dans les autres domaines. Donc, couche après couche, ils vont réduire le diamètre que vous avez dans l'intestin. Regardez ce qui se passe. Les selles vont s'accumuler et le côlon va connaître une extension. Quand les gens vous disent que regarde mon ventre commence à gonfler, c'est le côlon qui prend de l'extension. Il n'est pas normal d'avoir un ventre qui dépasse. Les amis, rappelez-vous comment vous étiez bien quand votre ventre était bien, quand votre ventre était ramené à sa norme. Alors, battez-vous pour rester en bonne santé. Alors, la constipation, c'est la fermentation, la putréfaction, l'intoxication, la dévitalisation et l'atonie. Les choses ne bougent plus. Manque de motilité gastrique. Deuxièmement,
la constipation, c'est la formation de diverticules et prolapsus du côlon. Je le disais tout à l'heure, quand il commence à y avoir ces trous dans votre côlon, appelés diverticules dans la plupart des cas, mais ce n'est pas seulement les diverticules. Les amis, répercussions sur l'intoxication du côlon, répercussions sur le foie de l'intoxication du côlon. Quand votre côlon est intoxiqué, cela se répercute sur le cerveau, sur le foie, sur le pancréas, sur le cœur et les vaisseaux sanguins, sur la sphère ORL. Oui, vous avez bien entendu. Quand vous déclenchez des otites, vous avez tout le temps, vous avez des problèmes de bronches, eh bien, intoxication du côlon aussi. Alors il dit, sur les voies respiratoires, sur les muscles, sur la peau, sur la morphologie et sur le côlon. J'ai dépassé mon temps et je vais aller un peu plus vite. Rappelez-vous qu'il vous faut de l'eau pure, qu'il vous faut des fruits et il vous faut des légumes à queue. Fruits et légumes à queue. Il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Ne consommez pas que des fruits comme la banane qui sont farineux. Essayez de consommer les autres fruits qui sont remplis d'eau. Cela vous aidera aussi par rapport à cette constipation. Désintoxication du foie par des aliments spécifiques et naturels. Les aliments peuvent être votre remède. Renseignez-vous, appelez-nous, renseignez-vous. Comment est-ce que je peux utiliser les aliments comme remède? Parce que Dieu nous a donné ce panoplie, un panoplie extraordinaire. Il nous a montré à quel point il est généreux. Il nous a donné tout ça sur notre étal. Tout ce que vous voyez là comme légumes est sur notre étal. Il y a des gens qui consomment les mêmes légumes. Il y a des gens qui consomment que de la tomate et de la salade. Regardez l'éventail des légumes que Dieu nous a donnés. C'est une vraie bénédiction. On peut l'utiliser pour se soigner. Le foie, comme patron de la physiologie, quand le foie va bien, tout va bien. Les amis, faites en sorte que votre foie aille bien. Parce que Dieu nous avertit que nous avons besoin d'avoir de la sagesse par rapport à l'utilisation de notre corps. Regardez, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire de toute ta pensée, de toute ta volonté, de tous tes sentiments. Ne t'appuie jamais sur ta sagesse. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne crois pas que dès qu'on t'a dit quelque chose ou dès que tu as googlé quelque chose, tu maîtrises. Il y a une personne qui m'a dit, elle me dit, Lambert, j'ai pas besoin de conseils. J'ai simplement besoin de Google. Je fais ce que Google dit. Et un jour, elle m'appelle. Oh Lambert, je crois que j'ai pris trop de telle tisane, etc. J'ai dit, madame, faites attention. Les plantes peuvent empoisonner. J'ai plein de cas où les gens ont essayé de faire eux-mêmes et se sont empoisonnés avec les plantes. Et sachez que je pourrais vous donner des exemples, mais je ne suis pas là pour ça. Je veux simplement vous dire, ne soyez pas sage à vos propres yeux, vous ne connaissez pas tout. Adressez-vous à des gens qui connaissent, réfléchissez, maîtrisez ce qu'ils vous disent. Parfois des gens connaissent mal. À vous de faire la différence, à vous de faire le tri en comparant. Mais dites-vous, ne sois point sage à tes propres yeux, respecte Dieu, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je dis souvent, Dieu nous a appelés à 3 choses fondamentales. La connaissance, parce que la connaissance, c'est la vie. Mais la connaissance n'est pas vie si elle n'est pas suivie d'intelligence. Et l'intelligence à lui tout seul ne peut pas nous amener où nous allons. Il nous faut de la sagesse. Donc il nous faut de la connaissance. Il nous faut de l'intelligence par rapport à cette connaissance. Mais en plus de cette intelligence, nous devons être entourés de la morale de Dieu, de la loi de Dieu, de la sagesse de Dieu. Même l'apôtre Paul dit, si vous manquez de sagesse, demandez-le à Dieu. Mais prenez soin de vous, parce que bien aimé, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire de ta pensée, de tes sentiments, de ta volonté. Vous pourrez toujours nous appeler, passer nous voir. L'adresse, elle est très simple. Prenez le temps de prendre votre santé en charge. Sachez que nous sommes heureux et parce que nous croyons que la connaissance de la santé est une connaissance que tout le monde doit avoir parce que c'est nous qui prenons notre santé en charge. Et rappelez-vous toujours que Jésus dit dans Marc 9, 23 que nous sommes des croyants et que tout est possible à celui qui croit. Éternel ton Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur et merci pour tout ce que tu as mis à notre disposition.
Que cette bénédiction que tu poses sur nous, nous puissions l'exercer dans notre vie et que cela puisse te retourner comme des effluves extraordinaires. Merci pour ta présence dans notre vie et donne une bonne semaine à tous ceux qui ont choisi de changer leur santé. Au nom de Jésus, Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve la semaine prochaine.